Frères et sœurs, je nous invite à bénir le nom du Seigneur pendant que nous commençons ce temps de méditation. Je voudrais que tu te joignes à moi pour dire merci à Dieu. Dis-lui merci pour la santé que tu as. Dis-lui merci de ce que lui-même a agencé toutes choses pour que tu sois à ce rendez-vous. Bénis le nom du Seigneur pour sa présence dans ta vie, pour sa protection qui te couvre. Élève la voix avec moi, sois reconnaissant, dis-lui merci. Père éternel, Dieu de bonté, d'amour, nous te disons merci en ce jour. Nous magnifions ton nom, Seigneur, parce que tu es pour nous une véritable forteresse, une protection solide et inébranlable. Merci, Seigneur, pour le don de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth qui a été livré, sacrifié, crucifié sur le bois de la croix pour que nous ayons la vie éternelle. Seigneur, nous te disons merci pour le sang de Jésus qui est pour nous une protection infaillible. Merci pour le don de ton esprit. Merci de ce que tu nous protèges, tu veilles sur nous. Tu nous accordes, Seigneur, ta présence continuelle. Nous te bénissons en ce jour. Nous sommes reconnaissants et nous sommes aussi dans la joie d'être là dans ta présence. Nous nous exprimons comme le roi David. Nous sommes dans la joie lorsqu'il s'agit d'aller dans la présence de l'Éternel, lorsqu'il s'agit de recevoir de l'Éternel, lorsqu'il s'agit d'ouvrir le cœur à la parole de Dieu, nous sommes dans la joie. Voilà pourquoi nous te disons merci en ce jour. Seigneur, je te dis merci pour mon frère qui s'est joint à cette méditation. Je te dis merci pour ma sœur qui s'est joint à cette méditation, à l'endroit où chacun se trouve à travers les nations et aussi à travers les générations dans le temps. Seigneur, je te bénis de ce que tu nous réunis en esprit afin de nous communiquer ce qui vient de toi, les choses excellentes qui viennent de toi pour bénir nos vies, Seigneur, pour contribuer activement, fortement et excellemment, Seigneur, à l'accomplissement de notre mission sur la terre. Merci pour ces choses que tu remplis dans nos vies. Béni sois-tu, Seigneur, béni soit ton très saint nom. Tu es notre Dieu, tu es sa majesté divine. Nous te magnifions en ce jour. Neleke morabroske mambi kende bonarare rambaya shekandirero rimbai kende mazore kadabro mendere brosaka. Saint-Esprit, merci pour ta présence, merci pour ta présence, merci de nous conduire pas à pas à travers ce temps de méditation. Merci de nous conduire jusque dans les profondeurs. Conduis-nous en eau profonde. C'est en eau profonde que la pêche est fructueuse. Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi maintenant. Conduis-nous dans les profondeurs des Écritures et révèle-nous la lumière de Christ. Révèle-nous l'excellence de Christ et dans le même temps communique-nous la force de Christ. Communique-nous la force, l'énergie spirituelle, l'onction adéquate pour remplir nos vies et faire de nous des témoins véritables, des gens qui défendent leur foi à travers leur comportement, à travers leurs agissements, des gens qui craignent l'Éternel, qui ont une foi sincère, dans une conscience pure et qui marchent devant Dieu et qui défendent leur foi et qui vivent dans la pureté. Transfère ces choses en nous maintenant. Transfère ces choses en nous. C'est ta grâce qui le fait et nous nous soumettons à ta grâce maintenant. Accomplis-le à la gloire du Dieu créateur et au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes frères, mes sœurs, nous sommes le mercredi 9 décembre 2020 et le sous-thème que nous avons aujourd'hui, nous allons le partager en 2 jours. Aujourd'hui, nous faisons la première partie et demain, nous allons terminer le sous-thème. Le sous-thème dit ce qui doit être forgé en vous si vous aspirez au service du Seigneur. Donc, voyez-vous, le sous-thème contient une condition. Le sous-thème est au conditionnel. Donc, le message d'aujourd'hui et de demain concerne tous ceux-là qui aspirent à se mettre au service du Seigneur. Tous ceux-là qui veulent, qui d'aventure désireraient faire l'œuvre de Dieu, se mettre au service de Dieu, faire quelque chose pour le corps du Christ, ainsi de suite. Vous voyez. Donc, si vous aspirez au service du Seigneur, il y a un certain nombre de choses qui doivent se consolider en vous, qui doivent
être forgé en vous. Il y a un certain nombre de choses que vous devez connaître et appliquer à votre vie. Et pendant que vous écoutez pour connaître ces choses, la force aussi vous est transmise par la grâce et donc vous êtes en même temps forgé. Vous comprenez? Donc, ces choses que nous allons voir aujourd'hui et demain vont vous permettre de vous engager, dans votre service du Seigneur. Ça va vous permettre d'être propre parce que nous parlons des relations saines en tant que chrétiens. Relations avec les frères et sœurs dans le corps du Christ. Comment est-ce que ces relations doivent être des relations propres? Il y a un certain nombre de choses que tu dois connaître, qui doivent remplir ta vie. Vous comprenez? Nous allons parcourir 1 Timothée, le chapitre 3. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 3, versets 1 à 7. Et demain, nous allons voir la suite. Je rends grâce à Dieu de ce que nous sommes là. Je bénis le nom du Seigneur pour ta vie, toi qui as décidé de te connecter, de prêter oreille à ces temps. Toi qui as découvert que à travers cette émission, à travers ce temps, le Seigneur peut te communiquer quelque chose. Toi qui ouvres le cœur et qui veux recevoir de Dieu les choses qui te manquent et que tu reconnais humblement que cela te manque. Sois béni, que Dieu te bénisse pendant que tu écoutes ce temps de méditation, pendant que nous méditons ensemble, pendant que nous évoluons pas à pas, pendant que tu prêtes attention, que les grâces de Dieu remplissent ta vie. La Bible dit, vous savez, la Bible dit dans Osée au chapitre 4, verset 6, la Bible dit, vous maîtrisez ce verset, mais la plupart du temps, c'est la juste première phrase du verset qu'on connaît. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le plus souvent, on s'arrête là, mais le verset continue. Le verset continue pour dire, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Au nom de Jésus, parce que tu as décidé de te connecter avec le cœur pour recevoir la connaissance, tu ne seras point rejeté par Dieu. Personne, aucun d'entre nous ici ne sera rejeté par Dieu au nom de Jésus. Et la suite dit, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Personne ne sera dépouillé du sacerdoce, du ministère. Je le déclare aujourd'hui. Pendant que tu es connecté à cet enseignement, tu ne fais plus partie de ceux-là que Dieu compte rejeter parce qu'ils ont rejeté la connaissance. De ceux-là que Dieu compte dépouiller parce qu'ils ont rejeté la connaissance. Et la suite dit, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Aucun de vos enfants ne sera oublié. Aucune de vos postérités ne sera oubliée. Aucun fruit de vos entrailles ne sera oublié. Parce que vous avez décidé de vous accrocher à Dieu et de ne pas oublier sa loi, de chercher la connaissance de Dieu. Les grâces de Dieu, les bénédictions de Dieu reposent sur vos vies. Non seulement sur vos vies, mais sur les vies de vos enfants de génération en génération. Qu'il en soit ainsi pour vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant que toutes ces vérités de Dieu sont en train d'être proclamées et que tu es en train de les recevoir dans ton cœur, ces choses deviendront réalité dans ta vie. Parce que Marc chapitre 9 verset 23 dit « Tout est possible à celui qui croit ». Tu écoutes ces enseignements. Tu ouvres le cœur et tu crois à ce qui est dit. Et Marc chapitre 10, verset 27 dit, rien n'est impossible à Dieu. Voilà pourquoi tout ce que tu entends avec le cœur, la voix du Saint-Esprit, les vérités que tu reçois dans ton cœur, ces choses deviennent réalité dans ta vie à la gloire de Dieu parce que tu y ajoutes dans le même temps ta foi. Et rien n'est impossible à Dieu et aussi rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Que Dieu vous bénisse et que tout ce qui sera proclamé tout au long de ce temps d'enseignement remplisse vos vies. Profitez-en, ouvrez le cœur, ouvrez les mains, recevez-les. La dernière fois, je nous ai expliqué le mot Amen. Et je nous ai dit que quand
prédications passent, les proclamations passent et autres, ce sont des pluies de grâce, de bénédiction. Ton attitude va déterminer, ton attitude en les recevant va déterminer ce que tu vas recevoir. L'homme de Dieu a dit, je déclare que, et puis en même temps, avant même qu'il ne termine la phrase, tu dis, j'arrache, je saisis, tu dis Amen. C'est cette attitude qui va faire que tout ce qui est proclamé, ces grâces et bénédictions rempliront ta vie et tu ouvres le cœur en le faisant. C'est comme ça qu'on suit un enseignement. Je vous exhorte à le faire vraiment. Il y a des gens qui écoutent l'enseignement en dormant. Ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas la radio. Donc, vous ouvrez le cœur et vous recevez chaque parole, parce que justement, c'est sous inspiration. L'Esprit de Dieu a décidé de bénir le peuple de Dieu. Et pendant que les enseignements passent, ce sont des grâces qui sont en train de se répandre. Ce sont des paroles prophétiques qui sont en l'air. Et quiconque les saisit avec foi en disant Amen, ces paroles deviennent une réalité dans sa vie. Ces paroles s'accomplissent dans sa vie. C'est comme ça, frères et sœurs. Ne passez pas à côté d'un temps d'enseignement. Ce n'est pas bon. Ouvrez le cœur. Ou prêtez oreille avec diligence. Et toutes les fois que l'homme de Dieu dit je déclare, que je prophétise, que vous dites je saisis dans ma vie, je crois à ça. C'est la parole de Dieu. Ainsi en est-il pour ma vie. Cette parole devient une réalité dans ma vie. Je vois cette parole s'accomplir dans ma vie et personne ne peut l'empêcher, même pas Satan. Au nom de Jésus, quand tu as cette attitude, au fur et à mesure que tu écoutes les proclamations, je te le dis, tu deviens davantage rempli. Les grâces de Dieu abondent dans ta vie. La force surnaturelle te remplit davantage. C'est comme ça. Vous avez compris. Que Dieu vous bénisse. Alors, 1 Timothée 3, verset 1 à 7. 1 Timothée 3, verset 1 à 7. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, vous voyez, évêque, ça veut dire quelqu'un qui est dans le service et qui veut vraiment rester dans le service jusqu'à être un ancien. Évêque, ça veut dire un ancien. Vous voyez, non? Un ancien dans l'œuvre, un ancien serviteur dans l'œuvre. Donc la Bible dit si quelqu'un aspire, on va aller pas à pas. Permettez-moi de lire en même temps et on médite en même temps. On ira jusqu'à la fin, on sera à la fin quand ça sera la fin aussi. Donc, la Bible dit si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, ça veut dire quoi? Si quelqu'un aspire à la charge de serviteur, si quelqu'un aspire à faire du sérieux dans le service, si quelqu'un aspire à se mettre dans l'œuvre du Seigneur, dans le service du Seigneur, jusqu'à ce qu'il soit modèle, qu'il soit ancien, ainsi de suite. Et puis, regardez, la personne n'a pas dit, le verset n'a pas dit si quelqu'un aspire à être évêque, non. À la charge. Le mot charge veut dire que ce n'est pas le titre, c'est la responsabilité qui compte. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans le verset. Le verset révèle fondamentalement que s'il ne s'agit pas d'un titre. Si quelqu'un aspire au titre de berger, au titre de pasteur, au titre d'apôtre, ce ne sont pas des titres. Non, je suis désolé. Ce ne sont vraiment pas des titres. Ce sont des charges. La Bible dit, si quelqu'un aspire à la charge, c'est une charge, c'est une responsabilité. Et la suite dit, il désire une œuvre excellente. Ça veut dire que si tu aspires à faire l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre excellente. Pendant que tu m'entends, si tu avais déjà décidé ou bien tu étais en train de voir comment t'engager, que toi tu veux faire quelque chose pour le corps du Christ, c'est une œuvre excellente. La Bible te dit aujourd'hui, si tu étais en train de réfléchir, oh non, est-ce que je devais m'engager dans telle communauté? Est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je veux faire quelque chose pour le Seigneur? Je veux entrer dans le service du Seigneur. Je veux avoir un rôle que je dois exécuter pour le Seigneur. La Bible dit, la Bible te dit aujourd'hui, tu désires une œuvre excellente. Ce que tu veux faire, c'est excellent. C'est le bon chemin. C'est la bonne décision. C'est une œuvre comment? Excellente. Donc, aujourd'hui, cette parole vient comme pour confirmer l'élan dans lequel tu es. La décision que tu veux prendre. Est-ce que je veux faire l'œuvre de Dieu? Est-ce que c'est l'œuvre de Dieu? Même bon, vraiment, je n'ai pas le temps. Mais bon, ce que tu veux faire pour le Seigneur, c'est une œuvre excellente. Le verset 2 dit,
Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Voilà, ça commence maintenant. Ce qui doit se consolider en vous, ce qui doit être forgé en vous, parce que vous aspirez au service du Seigneur, ce qui doit être forgé en vous, c'est ce que nous avons commencé par voir à partir du verset 2. Donc, permettez-moi de tout lire et on va revenir. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Ça fait première chose. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment peut-il prendre soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur que, enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, voici donc notre texte. C'est suffisamment clair. Le texte est vraiment clair. J'espère que vous avez ouvert le cœur, que vous avez bien entendu chaque mot, vous avez reçu, vous avez compris. C'est comme ça que Dieu nous veut. C'est comme ça que Dieu nous veut à son service. C'est comme ça que Dieu nous veut à son service. Frères et sœurs, c'est dangereux de mal faire l'œuvre de Dieu. C'est très dangereux de mal faire le service de Dieu. C'est vraiment dangereux. Mieux vaut ne pas faire certaines choses que de mal faire la chose. Oui, je veux que vous sachiez ça aussi. C'est vrai que Dieu nous veut tous à son service. Dieu veut voir chacun à son œuvre. Dieu veut voir chacun en train de faire quelque chose dans le corps du Christ, dans le ministère. Dieu le veut vraiment parce que la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Et la Bible dit, priez donc le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. Dieu désire que les ouvriers viennent à sa moisson. Donc, Dieu désire que tu fasses le service. Toutefois, Dieu veut que tu fasses le service avec les mains propres. Que tu fasses le service dans une vie de pureté et de sanctification. Non, ce n'est pas comme non, on a besoin de n'importe qui pour venir, même si tu es dans tes péchés, même si tu ne veux pas te purifier, il faut venir, on a seulement besoin. C'est pas ça. C'est pas ça. Parce que ça ne sera pas profitable pour toi-même. Ça sera une forme de gâchis que de servir Dieu et de faire mal. Vous comprenez? Donc, non seulement Dieu nous appelle à son service, il le veut vraiment, mais il ne nous appelle pas parce qu'il veut qu'on travaille pour lui. Non, il nous appelle pour nous sauver. Et pour nous sauver, ça commence par, par lui obéir et par nous sanctifier. C'est ça qui intéresse Dieu. Oui, c'est ça qui l'intéresse. Vous comprenez? Donc, à partir du verset 2 de 1 Timothée 3, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été cités. Et ces éléments doivent remplir ta vie. Ces éléments tu dois épouser ces éléments. Tu dois comprendre
comprendre ce que la parole veut nous dire. Pendant que tu écoutes, je prie que ces choses-là se révèlent à ton cœur, pour que tu comprennes les profondeurs de ce qui est dit, pour que tu épouses ça. Si ta vie n'était pas réglée dans ce sens, que la force te soit infusée pour que tu ranges ta vie dans ce sens. Parce que Dieu le veut vraiment. Dieu veut que ceux qui sont à son service puissent s'aligner sur tout ce que nous avons cité. Dieu le veut pour toi aujourd'hui. Peut-être que ton âme ne le veut pas, ou bien quelque chose à l'intérieur de toi ne le veut pas. Oui, mais c'est toujours comme ça. La chair est toujours résistante. Oui, la chair ne veut pas que tu te soumettes aux choses de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible dit dans Romains 8 et dans Galates chapitre 6 que les affections de la chair sont contraires aux affections de l'esprit. Les désirs de la chair s'opposent aux désirs de l'esprit. Ce que nous prêchons ici, ce sont les désirs de l'Esprit de Dieu. C'est la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. C'est ce qui convient à ta destinée. C'est ce qui peut te conduire pas à pas sur le chemin de ta destinée parfaite. C'est ce qui est prêché ici. C'est la volonté de l'esprit. Et cela est contraire à la volonté de la chair. La chair ne veut pas. La chair a des désirs qui sont contraires à ce qui est dit ici. Voilà pourquoi pendant que tu entends une voix à l'intérieur de toi va dire, mais tu n'es pas prêt, ce que le berger dit ne te concerne pas. Non, mais c'est pas aujourd'hui, ainsi de suite. Je te le dis, c'est aujourd'hui parce que la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 4, verset 7. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Et la Bible dit que la parole qui est prêchée est comme une épée à droite tranchante. Elle est vivante et efficace et elle pénètre dans ton cœur afin de séparer ta partie charnelle de ta partie spirituelle pour bien te traiter, pour juger les sentiments et les pensées de ton cœur. Hébreux 4, 12. C'est ça le travail de la parole de Dieu. Tu désires faire le service ou bien tu fais déjà le service. Dieu veut que un certain nombre de choses remplissent ta vie. Dieu veut que tu vives à la lumière d'un certain nombre de choses dans les Écritures. Et ces choses ont été condensées un peu dans 1 Timothée 3 qu'on vient de lire. Et tu dois prendre ces choses. Ça doit remplir ton cœur. Ça doit te forger. C'est comme un feu. On te soumet à ce feu. Le forgeron, c'est une braise ardente dans laquelle il dépose le fer afin de forger ce fer. Donc si cette parole vient comme une braise ardente, ne résiste pas, abandonne-toi et tu seras forgé. Ces choses vont te remplir, tes choses vont te former, tes choses vont te construire. C'est comme ça, il en est de même pour le potier. Quand il prend la masse d'argile, il est obligé de mettre de l'eau souvent. Et quand il finit de former, il met ça dans un four et après ça se solidifie et puis ça prend la forme adéquate et puis quand ça sort, maintenant on enlève le moule, ça donne le pot. C'est comme ça. Vous comprenez? Donc Dieu nous dit aujourd'hui, il faut que tu règles ta vie. Toi qui veux faire l'œuvre de Dieu, c'est très bien, c'est vraiment bon. Tu veux t'engager dans un petit rôle, peu importe le petit rôle de la communauté où tu veux t'engager, c'est très bon. Dieu dit c'est une œuvre excellente. Toutefois, il faut que tu forges certaines choses dans ton cœur. La Bible dit, il faut que tu sois irréprochable. C'est la première chose. Il y en a beaucoup, je n'ai pas envie de donner des numéros. Tu dois être irréprochable. Et si tu es un homme, tu dois être mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. C'est clair, il n'y a pas besoin d'explication ici. Pour les hommes qui m'entendent, la Bible dit que si tu veux faire, même si c'est pour ramasser, je sais pas, pour nettoyer l'église ou bien pour faire, peu importe le petit truc que tu veux faire dans l'église au service de Dieu, tu dois être mari d'une seule femme. Il y a un autre verset biblique qui s'appuie, c'est dans 1 Corinthiens, dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul dit, pour éviter l'impudicité, il faut que chaque homme ait sa femme. Et la Bible dit dans le livre de la Genèse que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On n'a pas dit à ses femmes. Du coup,
Dieu, l'alliance entre une femme et un homme, c'est une alliance, vous voyez, c'est une personne. Donc, si tu veux faire l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas être polygame pour aller faire l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas avoir une maîtresse pour aller faire l'œuvre de Dieu. Si tu as l'intention de faire l'œuvre de Dieu, je te le dis, si tu n'es pas encore marié, je te dis, forge en toi en même temps la pensée, la mentalité d'une et une seule femme. C'est ce que Dieu demande pour ceux qui veulent faire son œuvre. Il dit, tu dois être sobre et modéré. Sobre, ça veut dire que tu ne fais rien avec exagération. Sobre, modéré, tout ça, c'est presque la même chose. Tu ne fais rien avec exagération, débordement, maladresse. Non. Tu fais toutes choses avec sagesse, tout doucement. La suite dit, tu dois être réglé dans ta conduite. Réglé. Sans débordement. Sans trop de plaisanteries sur les bords. Hospitalier. Propre à l'enseignement. Propre à l'enseignement. Ça veut dire que ce que tu enseignes là, tu pratiques déjà. Oui, c'est ce que ça veut dire. Propre à l'enseignement, ça veut dire que tu es digne d'enseigner. Quelqu'un qui n'a pas fait école d'ingénieur ne peut pas aller se mettre à enseigner dans une école d'ingénieur, ou bien quelqu'un qui n'a pas fait école de médecine ne peut pas aller se mettre à enseigner dans une école de médecine. Là où tu n'as pas été formé, là où la chose n'a pas été consolidée en toi, un sujet que tu n'as pas compris, un sujet dont tu n'as pas un minimum d'expérience, tu ne peux pas te mettre à enseigner. Être propre à l'enseignement, ça veut dire que l'enseignement, déjà, tu es d'accord avec ce que l'enseignement dit. Par exemple, l'enseignement est en train de nous dire tout ça là aujourd'hui. Est-ce que ton cœur est d'accord avec? Est-ce que ça s'est rentré dans ta vie quotidienne? Si oui, alors tu es propre à l'enseignement. Vous suivez? Ce sont ces choses que Dieu veut que nous acceptions, que nous recevions dans notre cœur. La Bible dit, recevez la parole qui était plantée en vous. Et c'est ça qui peut sauver vos âmes. Donc reçois en ce jour la parole de Dieu, la grâce, la force de l'appliquer, d'obéir, que l'esprit d'obéissance brute soit ton partage pendant que tu écoutes cet enseignement. Que l'obéissance à Dieu, la crainte de l'Éternel, l'amour pour Dieu t'enveloppe pendant que tu écoutes cet enseignement et que tu obéisses promptement et purement et brutement à la parole de Dieu. Le verset 3 dit, il ne faut pas qu'il soit adonné au vin. Oui. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que l'évêque ne doit pas être adonné au vin. Le serviteur, celui qui fait l'œuvre de Dieu ne doit pas être adonné au vin. Ça dit que toi, toujours, tu bois beaucoup de vin. C'est pas comme ça. La Bible dit non et non. Le verset 4 dit, il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Oui, ça aussi c'est un point très important. Tu es marié, tu n'es pas encore marié. Si tu n'es pas encore marié, le jour où tu seras marié, Dieu te demande d'abord une seule chose. Regardez, je vais vous dire quelque chose, c'est très important. Tu ne peux pas espérer devenir responsable même de 2 personnes dans une communauté si tu n'as pas cultiver la mentalité d'être responsable d'une seule personne, si tu es marié. De bien diriger une seule personne. Donc, pour ce qui concerne ceux qui sont appelés à l'œuvre de Dieu, Dieu leur demande déjà de forger en eux cette mentalité. Donc, il doit faire quoi? Il doit bien diriger sa propre maison. Dans ta propre maison, la première personne, c'est ton épouse. Ensuite, tes enfants. Si tu n'arrives pas à les gérer, parce que c'est le peu que Dieu te donne, pour voir si tu peux réussir avec ce peu, alors Dieu peut te trouver capable de diriger un grand nombre. Donc, tu dois avoir cette capacité-là de bien conduire ta propre maison, bien conduire le minimum de personnes que Dieu t'envoie. Quand on dit bien gérer sa propre maison aussi, ça peut vouloir dire ton propre corps d'abord. Oui. Comprenez-moi. Cette partie concerne nous tous. Tu es marié,
Ta propre maison dont la Bible parle, c'est non seulement ton propre corps que tu dois bien gérer dans une vie de sanctification. Ensuite, ton épouse, tes enfants dans votre petite maison. Alors, tu es digne, tu es propre pour aller être un ancien dans l'église, pour aller être responsable dans l'église. Et si tu n'es pas marié, notre corps là, c'est un temple. Donc, diriger bien sa propre maison là, ça veut dire qu'il faut bien diriger ton propre corps là aussi déjà. Hein? Pendant que tu n'es pas marié, si tu arrives à bien diriger ton propre corps dans la sanctification, le jour où tu seras marié, ça sera une prochaine étape. Dieu a envoyé une femme maintenant pour que tu gères bien ta propre maison. Les enfants vont venir pour que tu gères bien ta propre maison. Demain, après-demain, Dieu n'aura aucun souci à te confier 20 personnes, 50 personnes, 1000 personnes à gérer dans le corps du Christ. 10 000 personnes, 100 000 personnes dans le corps du Christ. Dieu n'aura aucun problème à cela. Parce que quand vous n'étiez pas nombreux, quand tu étais seul, tu as bien géré. Quand vous étiez 2, tu as bien géré. Quand vous étiez 3, tu as bien géré. Quand vous étiez 4 dans ta maison, tu as bien géré. Jusqu'à Dieu peut maintenant te confier beaucoup. Dieu commence toujours petit. Donc, on doit épouser cette mentalité. On doit cultiver ces choses en nous pour tous ceux qui veulent faire le service du Seigneur. Et la Bible dit, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu es pasteur. Toujours il y a tension chez toi à la maison. Tu fais pas là-bas avec ta femme. Quand on rentre à la maison, c'est les chaussures qui s'envolent. Et puis tu veux être pasteur. Voilà pourquoi ton pastorat ne va pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Parce que Dieu le dit, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment peut-il diriger l'église de Dieu? Ça ne peut pas marcher. Si tu veux être pasteur de combien d'églises, si dans la maison tu n'as pas pu diriger, ça ne peut pas marcher là-bas. C'est pas possible. Ça vient de la Bible, c'est la Bible qui le dit, c'est un principe biblique et ça ne peut pas. Donc, si tu es déjà pasteur, si tu m'écoutes maintenant, que peut-être les gens ont transféré l'audio là jusqu'à c'est arrivé chez toi et que pendant que tu m'entends, tu es déjà pasteur, et qu'il y a 100 000 personnes dans ton église, hein, s'il te plaît, laisse-les tranquilles, reviens à la maison, sois d'abord pasteur de ta maison. Quand tu vas finir d'être pasteur de ta maison, alors Dieu pourra bien considérer ton œuvre en tant que pasteur là-bas. Pareil pour les bergers. Pareil pour tous ceux qui servent dans le corps du Christ. Et la Bible dit qu'il doit tenir ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Tenir ses enfants. Ça veut dire que l'éducation de tes enfants commence par toi. Tu ne peux pas aller livrer tes enfants à l'éducation de ce monde, à leur maîtresse, leur maître, leurs instituteurs, et puis tu viens croiser les bras et puis tu n'as plus aucun mot à dire. L'éducation de tes enfants, la correction de tes enfants, les conseils à tes enfants, c'est tout cela que la Bible dit, tu dois tenir tes enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Frères et sœurs, tu es marié, tu n'es pas encore marié, ces choses, tu dois les épouser, tu dois laisser ces choses remplies dans ton cœur et bouger en fonction de ça. Et par la suite, la Bible dit au verset 6, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Oui, ça aussi, c'est une réalité. Quelqu'un dans la communauté, ça fait à peine 5 mois, ou bien, je ne sais pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou bien même 6 mois, et puis bon, tout de suite on dit il est responsable. Attention, attention, ça peut être compliqué. C'est vrai, sa foi peut aller rapidement, mais la Bible nous demande d'être prudent ici. Le verset 6 dit, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur que, enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Donc, sur ce point-là, la Bible recommande toujours de tester, d'éprouver les nouveaux qui désirent faire l'œuvre de Dieu, qui désirent s'intégrer à la communauté, de les tester, de les éprouver, de leur donner des tâches, de les observer sur une certaine période. Et quand ils sont
se trouver dignes maintenant, alors on peut bien les mettre au service du Seigneur. C'est la Bible qui le recommande. Donc souvent, quand on vous donne des petites tâches, fais ceci, fais ceci. Ce sont tes pas. Il faut faire tes pas. C'est comme ça. Si tu veux, même si tu étais berger dans une autre communauté ou bien pasteur dans une autre communauté, quand tu arrives quelque part, l'homme de Dieu qui est là, s'il est vraiment connecté au Seigneur, il va te remettre à l'étape 0. C'est comme ça. C'est toujours comme ça. Donc tu dois reprendre pas à pas, pas à pas. Il faut que tu épouses l'esprit de ce ministère, la vision de ce ministère. Où est-ce qu'on va? Il ne faut pas nous aller dire autre chose. Et puis toi, comme on est pressé là, on te donne le micro et puis tu t'en dis autre chose aussi. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas dans la précipitation. La Bible dit qu'il ne faut pas qu'il soit nouveau. Donc on doit le soumettre. Il y a un autre verset, je crois, de 2 Timothée ou même de 1 Timothée qui dit il faut qu'on les éprouve d'abord. Et si alors ils sont dignes, ils sont trouvés dignes, alors on leur confie les tâches. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, c'est vrai que le désir de servir Dieu brûle dans ton cœur, mais je te dis, le jour où tu vas t'engager dans une communauté là, sache qu'on va te confier les petites tâches d'abord. Peut-être qu'on va te dire d'abord, il faut écouter les enseignements scrupuleusement pendant 6 mois. On veut voir d'abord si tu ne rates aucun enseignement. C'est la première chose. En tout cas, moi, je le fais. Je le fais même. Il faut que, parce que si tu n'écoutes pas, pour savoir ce qu'on dit ici, pour savoir ce qu'on prêche ici, pour suivre le même mouvement, pour épouser ce qu'on fait ici, si on veut te mettre rapidement responsable, tu peux aller de ton côté. Ça peut être compliqué. Tu peux être une brebis difficile à gérer. C'est toi maintenant, on te tape sur le dos à gauche, on te tape ici pour que tu reviennes dans les rangs du peuple. Donc, il y a les pas à faire, les premiers pas, petit à petit. Acceptez de le faire, ça fait partie de votre formation. Tout ton bagage spirituel que tu avais acquis ailleurs, là, prends tout simplement, mets ça dans la chambre, et puis tu viens au salon, on va te donner un autre bagage spirituel. Ce qui est ici, là. C'est comme ça. Pas à pas, petit à petit. C'est pas une question de non, je le connaissais ou bien le berger là c'est mon ami. Ça n'a rien à voir. Tout le monde commence au niveau 0. C'est toujours comme ça. C'est ce que la Bible recommande fortement. C'est ce que Paul a recommandé à Timothée quand il l'a établi en tant qu'évangéliste et pasteur dans l'église d'Éphèse. Et Timothée a bien appliqué. Nous aussi aujourd'hui, on doit très bien appliquer. Et le verset 7 dit, il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors. Oui. Moi, la plupart du temps, quand c'est maintenant je te connais, je vais tout faire pour connaître ton environnement. Oui. Souvent, on se voit à la prière, tu joues le bien ici, mais quand on va au quartier, c'est toi qui bavardes sur tout le monde. Ou bien toi, on te connaît en tant que le frère tant. Tu as un surnom au quartier. Ou bien en tant que une fille qui fait ceci. Donc, la Bible dit qu'il faut qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, ceux de ton quartier. Il ne faut pas venir ici, c'est pas ici que tu as venu te cacher. Non. Ceux qui te connaissent là, nous, on veut les connaître pour voir ce que tu représentes devant eux. Oui. Vous avez compris. Moi, souvent, c'est ce que je fais. Je viens de te connaître, je prends quelqu'un qui te connaît. Et puis, je dis, allons ensemble. Oui, il faut qu'on sache qui tu es vraiment. Et la personne, vraiment, elle était comme ça, vraiment, elle m'avait fait ceci, elle m'avait ainsi de suite. Tout ça, on va mettre ça au clair. C'est pas pour te faire quoi que ce soit, mais c'est pour t'aider à vivre transparentement. Pour t'aider à vivre dans la transparence. Pour ne pas te cacher de ceux qui sont là-bas et puis tu vas venir te jouer les saints, ni toucher ici, ou bien les saints, ni toucher ici. C'est pas comme ça. Donc, dans la transparence, proprement, correctement. C'est pour cela que les visites à domicile sont fortement conseillées. C'est vrai que pour l'instant, on n'est pas encore réunis dans un environnement physique, mais moi, je mise beaucoup sur les visites à domicile. On va aller prier chez toi, 1 fois, 2 fois. Les voisins doivent nous entendre en train de prier. Les gens du quartier doivent savoir que je suis venu te rendre visite, ainsi de suite. 1 fois, 2 fois, 3 fois au moins. Et je m'applique à le faire pour chaque nouveau. C'est comme ça. Vous comprenez? Donc, c'est ça pour ce que nous avons vu aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu, je bénis le nom du Seigneur. Prions ensemble pour terminer.
Seigneur, nous te disons merci, éternel Dieu. Béni soit ton Saint-Nom, merci. Merci pour tout ce que tu nous as communiqué. Merci pour ces choses que tu désires ardemment consolider en nous, que tu désires forger en nous, afin que, Seigneur, nous soyons propres à te servir. Roi de gloire, je te dis merci pour ton Fils qui m'a écouté et qui a entendu la voix du Saint-Esprit derrière le son de ma voix. Je te dis merci pour ta fille qui a suivi cet enseignement avec le cœur et qui a entendu la voix du Saint-Esprit et qui a entendu ses instructions et qui a reçu aussi la force à l'intérieur pour être capable, Seigneur. Je déclare maintenant que ce qui a été reçu, ces choses agréables que tu as sémées dans nos vies, Seigneur, je souffle ton esprit là-dessus et que ces choses portent du fruit, germent et grandissent et portent beaucoup de fruits en chacun de nous. Et Seigneur, je prie maintenant que ton esprit demeure avec nous pour nous émonder. La Bible dit dans Jean 15, verset 2, que ceux qui portent du fruit, Dieu lui-même vient pour les émonder, pour les nettoyer, pour les rendre propres afin de porter davantage de fruits. Seigneur, je désire que tes enfants que nous sommes, tes enfants qui m'ont suivi, ces enfants qui écoutent cet enseignement, chacun à son endroit, soient émondés, reçoivent ton secours, soient nettoyés, soient rendus propres, soient lavés par la parole de Dieu, afin que, Seigneur, nous demeurions à ton service et que nous soyons un sacrifice agréable. Que ton nom soit magnifié dans la vie de chacun, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen.